Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Focus sur Asana. Je suis ravie de vous retrouver. On va décomposer ensemble la prise de la posture Utthita Trikonasana Asana. Utthita en sanskrit signifie étirer, Tri signifie 3, Kona signifie angle, Trikonasana Asana signifie la posture du triangle. Utthita Trikonasana est une posture debout dans laquelle le corps va reproduire de plusieurs façons la forme géométrique d'un triangle. Dans le yoga, le triangle est le symbole des 3 gunas, des 3 qualités principales de l'énergie. On va retrouver donc Rajas, l'énergie du mouvement. On va retrouver Tamas, l'énergie de l'inertie, de l'immobilité. Et lorsque ces deux énergies se compensent, on arrive à Sattva, qui est l'équilibre. Comme dans toute posture de yoga, le corps va rentrer dans le mouvement pour se placer dans la posture, s'aligner, se placer dans la posture. Ensuite, il y a une recherche d'immobilité. Il n'y a jamais une immobilité totale. Il y a toujours le mouvement du souffle et de la respiration. Et lorsque l'on est dans la pause respiratoire, on peut retrouver Sattva, l'équilibre entre Rajas, Tamas, qui en se compensant, vont donner Sattva, l'équilibre. C'est ce que l'on recherche dans chaque posture du yoga. Quelles sont les précautions et les contre-indications pour la pratique de Utthita Trikonasana? Alors, dans un premier temps, si vous avez une hernie discale ou une irritation simplement du nerf sciatique, il faudra éviter de prendre la posture en raison de l'accentuation possible de la pression sur la racine du nerf. Si vous avez des douleurs aiguës ou chroniques de la colonne cervicale ou lombaire, on va éviter de rentrer également dans la posture ou on la prendra avec des précautions particulières. Évidemment, si vous avez subi une opération récente sur une partie du tronc, on va éviter de pratiquer la posture pour éviter d'étirer les cicatrices. Également, toute inflammation dans la zone de l'abdomen va être une contre-indication pour la pratique de Utthita Trikonasana. Les maux de tête, la pression artérielle trop basse, et puis dans tous les cas, en cas de grande fatigue, gardez le bras supérieur plutôt sur la hanche. Les effets de la posture sont le renforcement de la musculature des jambes et le renforcement de la musculature des hanches. Il va y avoir une amélioration de l'état des jambes et des genoux par la pratique régulière. Elle étire la musculature de l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, ce qui favorise un maintien détendu et améliore l'état du dos. Elle assouplit la cage thoracique, développe ainsi la respiration latérale, renforce la musculature des épaules et de la nuque, corrige les dissymétries du corps, améliore le sens de l'équilibre et elle favorise la concentration et la stabilité de l'esprit. On va se placer debout pour la prise de la posture. Ouvrez les bras en croix à la hauteur des épaules et ouvrez les jambes et les pieds de telle manière à ce que les pieds soient à la verticale de vos poignets. Tournez le pied droit vers l'extérieur de 90 degrés et placez-le de telle manière que le deuxième orteil soit aligné avec le milieu du talon droit et que le milieu du talon droit soit aligné avec le talon du pied gauche. Tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur, environ 5 degrés, et veillez à ce que la position correcte du genou droit soit exactement dans l'alignement de vos orteils. Ça, c'est très important pour protéger votre genou. Si votre hanche droite n'est pas suffisamment souple pour être dans l'ouverture à 90 degrés, il est préférable alors de rapprocher les pieds l'un de l'autre, de ne pas écarter les jambes et les pieds d'autant. Ça, c'est très très important pour protéger le genou. C'est la hanche qui donne le mouvement. La hanche s'ouvre et le pied, les orteils du pied droit, la cheville, le genou droit et la hanche droite doivent être alignés. Vous observez que la rotule droite pointe vers l'intérieur, orientez-la vers l'avant par une rotation externe de la cuisse droite à partir de la hanche. Gardez bien les hanches sur une même ligne, les hanches face à l'avant. Sur une expiration, avalez le ventre et avalez le périnée pour protéger votre dos. Et c'est comme si une personne sur votre droite venait saisir le bout des doigts de votre main droite et vous attirer vers lui. Vous allez commencer
à basculer le bassin vers la droite, la hanche gauche recule vers la gauche et vous allez vous allonger sur une ligne imaginaire. Votre buste va s'allonger sur une ligne imaginaire sur la droite. Puis vous allez poser votre main droite sur la jambe droite et monter votre bras gauche à la verticale. Si votre corps vous le permet, venez crocheter l'index et le pouce sur le gros orteil de votre pied droit, la paume de la main droite dirigée vers l'avant, la paume de la main gauche est également dirigée vers l'avant, les bras sont bien alignés l'un et l'autre. Si vous ne parvenez pas à saisir le gros orteil du pied droit, vous allez placer à ce moment-là un bloc de yoga à l'intérieur du tibia droit et poser simplement la main dessus. Inspirez et tournez le regard vers le haut en direction de la base de votre main gauche, en gardant une nuque bien étirée. Si vous avez des tensions au niveau cervical, ne tournez pas la tête complètement, restez le regard dirigé vers l'avant. Les bras sont bien longs et en rotation externe. Observez à présent la saignée des coudes qui est dirigée vers l'avant en direction de la tête, ainsi que l'élargissement des épaules. Une fois installé dans la posture, recherchez l'immobilité du corps et le silence du souffle. Recherchez l'équilibre entre Rajas et Tamas. Vous pouvez rester dans la posture de 3 à 6 respirations et lorsque c'est le moment pour vous de sortir de la posture, tournez le regard et dirigez celui-ci vers le pied droit et en appuyant fermement les 2 pieds dans le sol, bas-ventre bien gainé, sur une inspiration, revenez dans votre verticalité, les bras en croix. Et à l'expire, simplement laissez redescendre les bras le long du corps le temps de votre expiration. N'oubliez pas bien sûr de pratiquer la posture de l'autre côté. Je vous invite à prendre votre temps pour pratiquer cette posture. Peut-être également regarder la vidéo avant de vous placer dans la posture. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.